Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Aquini. Deuxième débat ce matin sur l'antenne de Sud Radio, les débats de l'été, les grands débats de l'été, l'échec de la négociation entre l'Union européenne et les États-Unis pour exempter les vins et spiritueux des, vous savez, les 15% de droits de douane de Donald Trump. Une citation, juste la réaction d'Annie Genevard sur X, la ministre de l'Agriculture, qui dit la situation ne peut en rester là. Nous allons l'évoquer avec vous d'abord, Philippe Crevel. Bonjour. Bonjour. Économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Et nous sommes également avec Nicolas Tricouart. Bonjour à vous. Bonjour. Viticulteur et membre de l'UGVC, l'Union Générale des Viticulteurs pour l'AOC Cognac. Nicolas Tricouart, je voudrais une première réaction du viticulteur que vous êtes à ce qui a été annoncé, cet échec de négociation. J'imagine la déception, hein. Oui, bien évidemment, surtout que ça fait plus d'1 an maintenant qu'on est le syndicat, le BNIC, qui est l'organisme qui fédère l'organisation économique du cognac, avec nos juristes pour se battre contre ces taxes qu'on trouve bien évidemment injustes. Nous, on se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume. Les États-Unis, pour l'économie du cognac, c'est le premier marché. On a historiquement d'excellentes relations depuis toujours avec les États-Unis. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans un contexte économique mondial très difficile et très compliqué pour l'économie du cognac, on se retrouve victime collatérale d'un sujet qui est pas nôtre, quoi. Philippe Crevel, je vous donne la parole dans un court instant. D'un mot, Nicolas Tricouart, pour bien comprendre à l'export le cognac, qu'est-ce que ça représente en volume les États-Unis? Alors c'est quasiment 60% des exportations. Oui, c'est notre premier marché et historique en plus. C'est très il y a vraiment de fortes relations commerciales, amicales, historiques avec ce pays et le produit cognac. Donc c'est vrai que pour nous c'est un coup de massue, hein. Vous allez nous dire tout à l'heure comment est-ce que vous allez répercuter ces 15%. Philippe Crevel, est-ce qu'il y avait vraiment un espoir que les vins et spiritueux échappent au coup de massue de Donald Trump? L'espoir était faible. Donald Trump, dès le départ, avait décidé d'instituer des droits de douane. D'ailleurs, au début de la négociation, on n'était pas sur donc des taux de 15%, mais on était plutôt sur des taux de 30, voire plus. Plus. Donc, on peut considérer évidemment que c'est un moindre mal. Évidemment que la taxe qui a été décidée pénalisera donc le secteur des spiritueux en France. L'Union européenne a essayé d'infléchir la position de Donald Trump, qui avait également des griefs contre l'Union européenne, parce qu'il faut quand même l'avouer, l'Union européenne est protectionniste dans certains aspects, et en particulier sur le marché agricole. Et donc Donald Trump a également réagi par rapport aux mesures protectionnistes que l'Union européenne a prises ces dernières décennies pour protéger ses marchés. Il ne faut pas voir évidemment que sous l'angle européen, il faut également voir le problème sous l'angle plus global et prendre en compte également donc les griefs américains. Ces 15%, Philippe Crevel, c'est une déclaration de guerre commerciale? Ces 15%, ce n'est pas, à mon avis, une déclaration de guerre commerciale. D'autres pays sont beaucoup moins bien traités que l'Union européenne. On parle de la Suisse, mais c'est également le cas de l'Inde, de la Chine, qui sont beaucoup moins bien traités que l'Union européenne. L'accord commercial qui a été signé entre la Commission et donc les États-Unis, certes, pénalise de nombreux secteurs d'activité, mais il est bien moins mauvais que d'autres accords commerciaux qui ont été signés par les États-Unis ces dernières semaines. Par ailleurs, Nicolas Tricouart, c'est 15% désormais qu'il faut trouver, en fait, qu'il faut répercuter. Comment ça marche? Qu'est-ce que vous allez faire très concrètement? Concrètement, vous savez, nous on est producteurs et l'économie du cognac, elle est basée principalement sur la vente de nos eaux de vie aux grandes maisons de négoce, qui eux ensuite mettent en bouteille et vendent leur marque. Donc forcément, ça aura un impact sur le prix final de la bouteille via des importateurs. Donc au final, c'est le consommateur qui paiera forcément un peu plus cher sa bouteille de cognac au bout. Mais ce qui est surtout dommage, c'est que ça entache des relations commerciales, et encore une fois, je le répète, mais nous, on n'est pour rien là-dedans.
Et c'est vrai qu'on se retrouve, voilà, encore une fois, je le répète, entre le marteau et l'enclume, un peu victime collatérale de sujets qu'on ne maîtrise pas. Et c'est vrai que forcément, ça. Et je rappelle aussi que l'économie du cognac, c'est 70 000 personnes qui travaillent. Bien sûr, on a les viticulteurs, les négociants, mais aussi des activités de verre, de tonnellerie, de matériel agricole. Tous ces gens-là, toute cette économie-là, va se retrouver impactée. Par ces taxes. Nicolas, oui. Nicolas Tricouart, j'entendais un viticulteur par ailleurs évoquer possiblement une réduction de la production, de l'arrachage. Enfin, le scénario semblait assez pessimiste. Est-ce qu'on peut en arriver là ? Alors oui, forcément à terme, d'autant plus que malheureusement le cognac est un produit qui s'exporte à 98%, et aujourd'hui la grande incertitude qui plane sur le monde, on a aussi un autre gros pôle qui est l'Asie et notamment la Chine où aussi on a eu des soucis, où c'était compliqué. Donc nos deux principaux marchés qui sont les États-Unis et la Chine souffrent pour des raisons qu'on maîtrise pas forcément. Donc forcément oui, ça va avoir un impact sur notre production, réduction de production, baisse des ventes. Donc forcément, au bout du bout, peut-être un arrachage qu'on espère temporaire et pour attendre des jours meilleurs. Philippe Crevel, vous entendez le désarroi de Nicolas Tricouart. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans ces 15% imposés par Trump? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet d'espérer la position américaine et le retour du protectionnisme, évidemment, oblige l'Union européenne de repenser un petit peu son économie, d'essayer d'avancer sur un marché qui soit encore plus unifié, plus fort, parce que on a un marché unique, mais avec encore des réglementations, encore avec des freins aux échanges. Donc là, évidemment, on doit trouver des sources de croissance au niveau des échanges au sein de l'Union européenne, et puis, évidemment, essayer d'avoir une diversification vers d'autres zones économiques. C'est vrai que on voit bien le problème du traité Mercosur avec l'Amérique latine. Certains secteurs d'activité auraient tout à gagner avec ce traité de libre-échange. D'autres, évidemment, aujourd'hui freinent, mais je pense qu'on doit avancer pour multiplier les accords de libre-échange de telle façon de compenser la perte du marché américain, ou du moins la moindre présence des entreprises européennes aux États-Unis par d'autres sources d'exportation. D'autres sources d'exportation, Nicolas Tricouart, quand vous entendez Philippe Crevel, très logique ce que dit Philippe à l'instant, pour vous qui produisez et qui fournissez des négociants, vous êtes un peu coincé dans cette histoire en réalité. Oui, complètement. C'est sûr que nous, vous savez, quand on fait du cognac, le cognac c'est un produit qui s'inscrit dans le temps long. On n'a pas de capacité d'adaptation rapide. Quand on fait de la vigne elle produit, elle met du temps à produire. Bien sûr. Et on peut pas changer de métier du jour au lendemain. Et nous, c'est vrai qu'on est un peu condamné à subir ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est une situation très complexe. On n'a plus du tout de visibilité dans nos entreprises. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Philippe Crevel, quand vous entendez Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui dit « La situation ne peut en rester là à la vérité, la France, même voire l'Europe, ne peuvent rien faire en vrai ». La position de la ministre de l'Agriculture est évidemment une posture. Une posture qu'elle vit est inconfortable, mais peu importe, c'est ce qui compte, ce sont nos producteurs. Oui. Voilà, c'est une posture. Après, c'est sûr que aujourd'hui, les États-Unis ont décidé de majorer leurs droits de douane à travers une politique qui est évidemment, à mon sens, anti-économique sur le moyen et long terme. On peut espérer peut-être des infléchissements, pas pour demain, mais pour après-demain. Si Donald Trump est confronté à une récession, à un ralentissement économique, peut-être qu'il acceptera de revoir ces fameux droits de douane. Dans un premier temps, malheureusement, il va falloir subir cette politique américaine, et je ne vois pas le fait qu'on puisse revenir rapidement aux 5% qu'on connaissait en début d'année. Il va falloir supporter ces 15%, au moins 1 an, 2 ans, peut-être jusqu'au mi-terme, aux élections donc de 2026. Peut-être qu'après, il y aura des évolutions. Oui.
résultats. Vous avez entièrement raison, Philippe Crevel. Subir, faire le dos rond, le mid-term, vous avez raison, ça peut changer la donne, nous verrons bien. Merci à tous les deux. Nicolas Tricpoir, nous vous souhaitons bien du courage sur l'antenne de Sud Radio. Merci tous les deux. Merci à vous. Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Et vous, Nicolas Tricpoir, je rappelle, un viticulteur. Vous êtes membre de l'UGVC, l'Union Générale des Viticulteurs, pour l'AOC Cognac 0826 300. Vous réagissez sur l'antenne de Sud Radio. Sud Radio.